Découvre les accueils de la FIAF sur la radio des Français dans le monde. La radio des Français dans le monde. Le podcast. Je vous emmène dans le pays du sourire, direction la Thaïlande et sa capitale, Bangkok. 10 millions d'habitants. Entre mon invité et moi, il y a 16h42 d'avion. C'est pas à côté. Céline Ng est avec moi, présidente de Bangkok Accueil. Céline, bonjour. Bonjour Gauthier. Très content de faire ta connaissance dans le cadre de notre partenariat avec la FIAF. Je voyage et je vais d'accueil en accueil. Mais on va d'abord parler de toi, si tu veux bien, Céline. Toi, quand je t'ai demandé tes origines, tu m'as dit « Oula, c'est un peu compliqué, il y a un grand métissage. » C'est une famille qui a beaucoup bougé dans le monde. C'est ça, avec des origines malaisiennes, vietnamiennes, shanghaïennes, enfin ça de mon côté. Et maintenant mariée à un Français qui a aussi beaucoup voyagé. Donc on a des enfants très très mélangés et polyglottes. Et c'est une famille sans frontières. Vous avez donc 3 enfants, 2 sont déjà des expats. La dernière a 15 ans, elle est encore au lycée, mais c'est possible qu'elle le devienne également. Ta sœur est au Canada. Vous êtes vraiment une famille du monde. C'est ça. En fait, dès que tu as commencé, dès que tu as pris le virus, tu peux plus t'en débarrasser. Donc c'est vrai que quand on nous dit ah oui, il faut déménager, nous quand on déménage, on change de pays facilement. On va pas dans la ville d'à côté. Mais voilà, après c'est plutôt les opportunités qui nous ont amenés ici et là. C'est pas on n'a pas vraiment dit tiens, on va choisir tel ou tel pays. C'est l'opportunité professionnelle qui a fait que. Et puis après, on a trouvé que c'était agréable et voilà, on est resté. Et c'est vrai que quand on part pour 2-3 ans, au final, Hong Kong, on y est resté 18 ans, quoi. Et là, pour le coup, Bangkok, ça fait déjà 7 ans. Il y a eu la naissance, les études en France, la fin des études en Chine. Puis tu as travaillé dans une société française de luxe à Hong Kong. D'ailleurs, c'est là que tu as découvert le premier accueil, Hong Kong Accueil. Il y a eu Shanghai, le Japon et donc, comme je le disais, Bangkok depuis 7 ans. Tu es à la tête de Bangkok Accueil. Aujourd'hui, on peut dire un mot sur cette association. Faut dire qu'il y a quand même beaucoup de Français. Alors, les chiffres sont assez larges. La fourchette entre l'officiel et l'officieux, ça va entre 20 000 et 50 000 Français qui vivent en Thaïlande. Nous, à l'accueil, ce qu'on voit, c'est qu'on voit des familles de plus en plus jeunes. De moins en moins vraiment ce qu'on appelait autrefois les expatriés, c'est-à-dire forcément envoyés par leur société. Beaucoup sont là par choix de vie. On a pas mal aussi de retraités, de jeunes retraités. On a des couples qui viennent des entrepreneurs, voilà, qui viennent s'installer, qui viennent essayer de un peu la ruée vers l'or, quoi. Mais après, je sais pas si c'est l'or qu'on y trouve, mais au moins une qualité de vie assez agréable. Voilà, donc ce qui explique, je pense aussi l'augmentation, enfin les chiffres qui sont sans cesse en augmentation sur la Thaïlande. Puis on bénéficie d'un pays, d'un climat quand même assez exceptionnel ici. Alors, comme tu le disais, en effet, le chiffre a tendance à pas mal monter. Vous récupérez pas mal de Français qui viennent de Chine, de Hong Kong, de Singapour. Et ça se rajeunit, comme tu le disais également. Du coup, au sein de Bangkok Accueil, aujourd'hui, combien de personnes font partie de l'association ? Alors nous, jusqu'à présent, les adhésions étaient des adhésions familiales. Donc on a près de 300 familles. Ce qui veut dire à peu près entre 500 et 600 membres, puisque on a des activités pour le conjoint qui ne travaille pas, mais également pour le conjoint qui travaille. Voilà. Et donc, ça fait pas mal de monde à animer, à mettre en réseau. On rappelle que le principe, c'est que quand on vient d'arriver à Bangkok, par exemple, c'est l'occasion de se faire des amis, d'avoir une entraide également. Tout à fait. En fait, nous, donc, comme le nom l'indique, c'est un accueil. Donc, on est là pour accueillir les Français francophones qui arrivent sur Bangkok. Et là, donc, on se voit aujourd'hui en septembre. C'est le mois de tous les cafés de rentrée. Donc, dans tous les quartiers, comme je disais, Bangkok est très étalé. On a 4 cafés de quartier qui permet, quel que soit ton emplacement sur Bangkok, de pouvoir rencontrer l'accueil, de rencontrer tes voisins, de rencontrer, de te créer ton propre réseau, amis, voisins, avec la communauté francophone.
Et ça s'étale jusqu'à octobre. Donc des cafés, des brunchs, des rassemblements. Voilà. Alors c'est une grande capitale très étendue. Tu m'as dit très embouteillée. Prendre sa voiture, c'est une aventure. Carrément. Donc ici, en fait, on va dire qu'on prend très peu sa voiture. On en a peut-être une pour le week-end si on est un petit peu privilégié. Mais sinon, on prend plus facilement ce qu'on appelle les motosai en langage local. Ce sont les mototaxis. Donc nous, la première chose qu'on recommande à tous les expats quand ils arrivent, achetez votre casque. Et voilà, donc par sécurité. Et puis c'est vrai que devant tous les condos, il y a une station de taxi, moto-taxi, et c'est là que on prend notre taxi moto pour aller au travail, au supermarché, retrouver les copains, les copines. En parlant de casque, parle-moi de ce village gaulois, on se croirait dans Astérix. C'est un quartier français connu qui a tendance à évoluer un peu parce qu'il y a un deuxième endroit depuis que le lycée français a déménagé plus au nord de la ville. Mais les Français sont un peu regroupés entre eux quand même. C'est ça. En fait, jusqu'à il y a, je te dirais, 10 ans, la majorité des Français, de par l'historique, parce que l'ambassade est dans ce quartier, dans le sud de Bangkok, l'école était dans le sud de Bangkok, donc il y avait facilement, par facilité, on va dire, les Français s'installaient dans le sud de Bangkok. Et aujourd'hui, donc les grosses sociétés aussi installaient leurs expatriés dans le sud de Bangkok, donc c'est le quartier qu'on appelle Sathorn Silom. Aujourd'hui, on a vu migrer cette population plus vers le centre nord, plus proche de la nouvelle école française. Il n'y en a plus qu'une seule de grande école française qui est ce qu'on appelle le lycée français international de Bangkok, voilà, qui est dans le nord. À quelle grande différence culturelle doit-on s'attendre quand on est en famille et qu'on débarque à Bangkok ? Différences culturelles, déjà, après tout dépend de si c'est notre première expatriation ou on en est déjà à notre deuxième, troisième, quatrième. On va dire que l'adaptation est un peu différente, le choc culturel est un peu moindre quand on a fait déjà plusieurs pays. Mais c'est vrai qu'ici, le choc est positif parce qu'on s'aperçoit que les gens sont extrêmement respectueux, souriants, aimable, voilà, c'est la première chose qu'on voit, le sourire, le pays du sourire, on l'appelle. Donc du coup, c'est quelque chose. Oui, le matin, on se lève, il fait beau et en plus les gens sont souriants. Donc, on n'est pas dans le métro de Paris, quoi. Même dans le métro, les gens ici sont aimables et ne se marchent pas sur les pieds et ne se bousculent pas. Voilà, rien que ça, on voit déjà une différence, ouais. Alors, Céline, justement, on a dit que c'était très embouteillé, que c'était une très grande ville, mais on va aussi voir les côtés positifs. Tu m'as dit que c'était une ville très agréable, où tout est accessible. Tout à fait. Et accessible parce que déjà, on n'est pas loin de la mer. Alors, pour ceux qui aiment les vacances, les longs week-ends, c'est vrai qu'à 2 heures de route de Bangkok, très vite, on se retrouve dans des stations balnéaires. Donc, et on est complètement dépaysé parce qu'il y a les palmiers, les cocotiers. Voilà, on a les mers de sable blanc et les plages de sable blanc et voilà. Donc, c'est vrai que les expats ici partent facilement en week-end. Si on fait une soirée, on a intérêt à au moins inviter au moins 1 mois ou 2 mois à l'avance pour être sûr d'avoir un maximum de copains à sa soirée. Et c'est accessible parce qu'on y trouve de tout. Il y a extrêmement d'offres déjà parce qu'il y a beaucoup de Français, donc en termes de restauration, tout ce qui est ce qu'on appelle ici le food and beverage, rien ne nous manque. Tu veux un bon steak, tu le trouves. Tu veux du bon vin, tu le trouves. Du bon fromage qui soit importé ou local, parce qu'il y a des fromagers français qui se sont installés ici localement. Ouais. Et donc, on peut trouver de très bonnes qualités de viande, de produits laitiers sur place à des prix extrêmement raisonnables sans avoir à penser à importer. Donc, pour l'empreinte carbone, c'est excellent, quoi. Donc, on peut consommer local, très bonne qualité.
Voilà. Eh ben Céline, ça donne envie de venir découvrir cette ville. Si j'arrive là cet après-midi, qu'est-ce que tu vas m'emmener voir, le truc le plus fascinant dans cette cité des anges? Waouh, le plus fascinant, alors il y a tout dépend si tu es déjà venu en Asie ou pas, mais je te dirais que c'est vrai, les temples. Alors, quand on parlait d'accessibilité, c'est vrai que en BTS, c'est-à-dire le métro aérien de Bangkok, très facilement, en 30 minutes, on peut arriver sur des sites touristiques, visiter des temples, se faire masser à moindre coût, mais extrêmement qualitatif, se faire des traitements de beauté. Bangkok est une ville aussi pour ça. Les femmes viennent pour se faire belles. Il y a des salons de beauté, il y en a à tous les coins de rue. Voilà, donc moi je t'amène dans un temple, je t'amène après la visite du temple parce que tu seras un peu fatigué parce qu'il fait un petit peu chaud. Je t'amène faire dans un salon de massage. Ensuite, on se fait dorloter et puis on se fait un restaurant thaï. Après, on mange, oui. Après, il va falloir manger, ça c'est sûr. Voilà. Eh bien, écoute, Céline, je prends mon billet d'avion. Les 16h42 me font pas peur. Merci beaucoup pour cette visite sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Si vous voulez en savoir plus sur Bangkok Accueil, je mets le lien du site internet et vous connaîtrez tous les prochains rendez-vous qui vous attendent si vous vivez dans cette jolie capitale. Merci pour ta présence aujourd'hui. Et puis, à très vite. Merci Gauthier. Les accueils de la FIAF sur la radio des Français dans le monde. Retrouvez ces interviews en podcast sur fiaf.org et sur françaisdanslemonde.fr. Vous écoutez Les Français parlent au français, parrainé par Bayard Monde. Bayard Monde, c'est une équipe de 30 délégués présentes sur 5 continents pour vous abonner au magazine Bayard et Milan.